Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne. Installez-vous confortablement, car l'histoire que nous allons raconter n'est pas un simple récit people. C'est une plongée dans les silences, les choix intimes et les zones d'ombre d'une femme que l'on croyait pourtant connaître par cœur. À 40 ans, Tatiana Silva n'a pas seulement officialisé une union, elle a ouvert une brèche. Une fissure inattendue dans une image publique, construite avec une précision presque chirurgicale pendant plus de 15 ans. Ce qui frappe, ce n'est pas l'annonce en elle-même, ni même l'existence d'un compagnon resté jusqu'alors hors champ. Ce qui trouble, c'est le moment choisi, le ton employé, et surtout ce que cette révélation dit en creux d'un long combat intérieur. Depuis ses débuts, Tatiana Silva incarne une forme rare de constance médiatique. Ancienne Miss, animatrice respectée, figure engagée sur le terrain humanitaire, elle a traversé les années sans dérapage, sans scandale, sans mise en scène excessive de sa vie privée. Dans un paysage audiovisuel friand d'émotions brutes et de confidences calculées, elle faisait figure d'exception. Une femme maîtrisée, élégante, presque imperméable aux tempêtes médiatiques. Trop parfaite, diront certains. Trop silencieuse, murmuraient d'autres. Car une question revenait inlassablement, comme un bruit de fond jamais totalement étouffé. Et sa vie sentimentale. Pendant 15 ans, Tatiana Silva a esquivé avec une constance remarquable. Toujours la même réponse feutrée, le même sourire poli, la même formule rassurante sur le jardin secret. Un jardin qu'elle défendait avec une rigueur presque militante. Et à force de refus, ce silence est devenu un message en soi. Ce mutisme n'avait rien d'un caprice. Il était une stratégie de survie. Tatiana n'a jamais joué avec les attentes du public. Pas de romance exposée, pas de confidence opportune, pas de larmes livrées aux caméras. Son retrait n'était pas un hasard, mais une construction patiente. Un rempart érigé contre un monde qui transforme la vulnérabilité en spectacle. Elle avait compris très tôt que, pour durer, il fallait parfois se taire. Et pourtant, à l'aube de ses 40 ans, quelque chose a cédé. Pas dans le fracas, mais dans la douceur. Lorsqu'elle parle aujourd'hui de son mariage, ce qui déstabilise, c'est l'absence totale de masque. Plus de distance, plus de posture défensive. Pour la première fois, Tatiana Silva ne protège plus seulement son image. Elle laisse entrevoir la femme derrière la figure publique. Lorsqu'elle confie qu'en taisant sa vie privée, elle s'est parfois empêchée de vivre pleinement, ces mots résonnent comme une confession tardive. Il ne s'agit pas simplement d'amour, mais d'un renoncement discret, presque invisible. Celui d'une femme qui a appris très jeune à être forte, responsable, irréprochable. Une femme qui, sans toujours en avoir conscience, a peut-être sacrifié une part d'elle-même sur l'autel du contrôle. Car Tatiana Silva n'a jamais eu besoin du scandale pour exister. Elle n'a jamais cherché à provoquer l'émotion par l'excès. En révélant aujourd'hui cette union tardive, elle ne livre pas une information mondaine. Elle reconnaît un basculement intérieur. Elle admet que derrière cette retenue se cachaient des peurs, des doutes, un besoin viscéral de se protéger de la perte et de la déception. Pourquoi une femme aussi accomplie a-t-elle choisi si longtemps le silence? Qu'a-t-elle vécu pour ériger ce mur de dignité autour de son cœur? Et surtout, qu'est-ce qui a été assez fort pour qu'elle accepte enfin de l'abaisser? Ce n'est pas l'histoire d'un mariage tardif. C'est celle d'une femme qui, après des années à se tenir droite face au monde, a osé se regarder sans armure. Pendant longtemps, Tatiana Silva a offert l'image d'un équilibre parfait. Une professionnelle solide, admirée, engagée. Mais cette sérénité apparente était aussi le résultat d'un choix intime. Ne pas faire de l'amour un point de fragilité. Derrière les projecteurs, elle portait une histoire faite de responsabilités précoces et d'exigences constantes. Très tôt, elle a appris à avancer sans fléchir, à ne jamais laisser transparaître le doute. Sa carrière s'est bâtie sur la discipline et la maîtrise de soi. Dans un univers où chaque faux pas est amplifié, elle avait compris qu'aimer, c'était aussi s'exposer. Et s'exposer, c'était risquer de perdre ce qu'elle avait mis des années à construire. Il y a bien eu des rencontres, des histoires discrètes, parfois lumineuses, parfois douloureuses.
Rien de scandaleux, mais suffisamment d'épreuves pour renforcer une conviction silencieuse. Mieux valait protéger son cœur que le livrer au regard. À chaque déception, même invisible, cette carapace se renforçait. Lorsqu'on l'interrogeait, elle répondait avec élégance, détournait la conversation vers son travail, ses engagements, ses projets. Le public voyait une femme indépendante, affranchie des attentes romantiques. Mais cette indépendance avait un prix, celui d'une solitude choisie, parfois rassurante, parfois pesante. À cela s'ajoutait une pression plus intime encore, celle qui pèse sur tant de femmes arrivées à maturité. Les questions insistantes, les injonctions déguisées, l'idée d'un calendrier sentimental à respecter. Tatiana a toujours refusé ce jeu. Elle avançait à son rythme, même si ce rythme impliquait parfois de marcher seule. Ce que l'on voyait moins, c'était l'épuisement que provoque l'obligation d'être forte en permanence. Derrière la figure rassurante, il y avait une femme qui doutait, qui se demandait si, à force de se protéger, elle ne s'était pas privée de l'essentiel. Non par peur d'aimer, mais par peur de se perdre. Elle l'a reconnu plus tard avec une lucidité presque douloureuse. Elle ne fuyait pas les autres, elle fuyait la vulnérabilité. L'amour véritable exige exactement ce qu'elle s'était interdit pendant des années. Le lâcher-prise, l'acceptation de l'imperfection, le courage de montrer ses failles. Ainsi, pendant 15 ans, Tatiana Silva a avancé avec cette armure invisible. Non par froideur, mais par nécessité intérieure. Elle voulait être respectée avant d'être aimée, admirée avant d'être comprise. Et dans ce choix, il y avait à la fois une force immense et une solitude silencieuse. Car vient toujours un moment, même pour les esprits les plus disciplinés, où une question s'impose. Qu'a-t-on réellement protégé toutes ces années? Son image ou son cœur? Pendant longtemps, Tatiana Silva a cultivé une conviction presque obsessionnelle. Pour rester libre, elle devait rester invisible. À ses yeux, protéger sa vie privée n'était pas un caprice de star, mais une stratégie de survie. Dans un univers médiatique qui consomme les émotions comme des produits périssables, elle avait appris à se taire, à fermer les portes, à construire autour d'elle une forteresse émotionnelle soigneusement verrouillée. Mais à force de se protéger du regard des autres, une question insidieuse a fini par s'imposer, lente et dérangeante. Se protégeait-elle vraiment du monde, ou fuyait-elle ses propres fragilités? Cette interrogation, d'abord discrète, presque anodine, allait peu à peu fissurer l'équilibre qu'elle croyait maîtriser. Car il suffit parfois d'un détail, d'un moment inattendu, pour faire vaciller les certitudes les mieux installées. Et lorsque cela arrive, même les cœurs les plus blindés ne sortent pas indemnes. À ce moment précis de sa vie, Tatiana n'était pas en quête d'amour. Elle ne cherchait ni frissons, ni promesses, ni récits romantiques à afficher. Elle avançait au contraire dans un état de fatigue profonde, un épuisement intérieur que connaissent bien ceux qui donnent sans compter. Les projets s'enchaînaient, les responsabilités s'accumulaient, et comme souvent chez les personnalités publiques engagées, ses propres besoins avaient été relégués à l'arrière-plan. Ce qu'elle cherchait alors, ce n'était pas quelqu'un. C'était le silence. La rencontre s'est produite loin des tapis rouges, loin des flashs, loin de toute dramaturgie médiatique. Un événement professionnel discret, presque banal, des échanges polis, des conversations sans enjeu apparent, rien qui, en surface, ne ressemble à l'amorce d'une grande histoire. Et pourtant, c'est souvent dans ces interstices insignifiants que le destin se glisse. Là où l'on ne surveille plus, là où l'on baisse la garde, Tatiana l'évoquera plus tard avec une pudeur presque troublante. Il n'y a pas eu de coup de foudre spectaculaire, pas de passion dévorante. Ce qu'elle a ressenti était plus rare, plus déstabilisant encore, la sensation d'être vue. Non pas regardée comme une figure publique, mais reconnue comme une femme, quand les caméras s'éteignent. Une reconnaissance silencieuse, presque intime. Comme si je retrouvais quelqu'un que j'avais déjà connu dans une autre vie intérieure, confiera-t-elle. L'homme qu'elle rencontre n'appartient pas à son monde. Il ne court pas après la lumière, ne cherche ni visibilité ni reconnaissance. Il écoute davantage qu'il ne parle. Il observe sans juger. Surtout, il ne lui pose aucune des questions habituelles.
Rien sur son image, sa notoriété, son statut. Il s'intéresse à la personne, pas au personnage. Et pour Tatiana, habituée à être constamment regardée sans toujours être réellement comprise, cette différence est vertigineuse. Ce qui la déstabilise le plus n'est pas ce qu'il dit, mais ce qu'il ne demande pas. Il n'exige ni perfection, ni performance. Il n'attend pas qu'elle soit forte, brillante, irréprochable. Avec lui, pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus besoin de jouer un rôle. Elle peut être simplement là, fatiguée parfois, silencieuse souvent, profondément humaine. Il n'y aura pas de grandes déclarations, pas de promesses enflammées. Juste des conversations qui s'étirent, des silences qui ne pèsent pas, une proximité douce, presque imperceptible. Ceux qui étaient présents ce jour-là parlent d'une atmosphère étrange, comme si deux solitudes s'étaient reconnues sans bruit, et avaient décidé, sans jamais le formuler, de ne plus s'ignorer. Tatiana est la première surprise par ce qu'elle ressent. Elle qui pensait avoir mis l'amour à distance découvre une émotion qu'elle n'avait pas anticipée. Pas l'excitation, la sécurité, pas l'ivresse, la justesse. Ce n'est pas l'homme qui la fait vaciller, mais la possibilité, soudain très réelle, d'une relation où elle n'aurait plus à se défendre. Pourtant, elle résiste, par réflexe, par prudence. Parce qu'aimer, pour elle, a toujours signifié s'exposer. Elle avance à pas mesurés comme on traverse un territoire inconnu. Mais à chaque rencontre, à chaque échange, à chaque silence partagé, l'armure qu'elle croyait indestructible se fragilise. Car cet homme ne force rien. Il ne promet pas l'éternité. Il est simplement là. Et parfois, cette présence sans exigence est ce qu'il y a de plus bouleversant. Peu à peu, Tatiana comprend quelque chose de fondamental. Elle n'est plus face à un amour qui réclame, qui absorbe, qui exige. Elle est face à un amour qui accueille, un amour qui laisse être, un amour qui n'impose rien, mais offre un espace où l'on peut enfin respirer. Ils font alors un choix radical. Le silence. Non par calcul médiatique, non par peur du scandale, mais par instinct de survie émotionnelle. Dans un monde où chaque geste est analysé, chaque regard disséqué, ils décident de bâtir leur relation à l'abri du bruit. Pas de photos, pas d'apparition publique, pas de récit livré aux médias. Leur histoire se construit dans l'ordinaire le plus simple. Cuisiner ensemble après une journée trop longue, marcher sans destination, lire côte à côte dans le calme du soir. Pour Tatiana, cette banalité est une révolution. Car pour la première fois, sa vie ne doit rien à son image. Elle n'est plus une personnalité publique. Elle est une femme imparfaite, parfois inquiète, parfois rieuse. Et auprès de cet homme, cette imperfection n'est pas une faiblesse. Elle est respectée, presque protégée. Mais aimer dans l'ombre n'est jamais sans épreuve. La célébrité ne s'éteint pas à la porte du domicile. Elle s'infiltre dans les absences, les déplacements, les contraintes. Tatiana continue ses engagements, ses tournages, ses missions. Des jours, parfois des semaines de séparation. Beaucoup de relations n'y résistent pas. Mais lui ne vit jamais l'absence comme un abandon. Il ne rivalise pas avec la carrière, ne réclame rien. Il m'a appris que l'amour n'est pas une demande, mais une présence, dira-t-elle plus tard. Une phrase simple mais révélatrice. Un proche résumera leur histoire avec une lucidité désarmante. Ils ont appris à s'aimer comme deux personnes normales, pas comme deux figures publiques. Et c'est précisément là que réside la singularité et peut-être la fragilité de cette relation. Car ce qu'ils ont choisi de cacher, ils ont parfois dû le porter seuls. Derrière le sourire maîtrisé et l'image publique parfaitement calibrée, Tatiana Silva avançait depuis des années sur une ligne de crête. D'un côté, le regard du public, exigeant, attentif, parfois intrusif. De l'autre, une femme qui, loin des projecteurs, cherchait simplement un espace où respirer, aimer, se déposer. Cette coexistence de deux mondes n'avait rien d'un conte de fées. Elle exigeait une rigueur émotionnelle constante, une capacité à taire autant qu'à montrer, à préserver l'essentiel sans jamais se trahir complètement. Tatiana ne pouvait pas tout dire. Elle ne pouvait pas tout partager.
Et pourtant, paradoxalement, elle n'avait jamais ressenti une proximité aussi profonde avec quelqu'un. Progressivement, ceux qui l'entouraient ont perçu un glissement presque imperceptible. Rien de spectaculaire, aucun changement brutal. Mais un regard moins dur, un sourire qui échappait au contrôle, une fatigue qui ne semblait plus peser comme avant. Comme si l'amour, loin de l'affaiblir, l'avait rendue plus authentique, plus alignée, moins prisonnière de cette perfection qu'elle s'imposait depuis tant d'années. Dans cette intimité préservée, Tatiana a découvert une expérience qu'elle s'était longtemps refusée. Aimer sans se perdre, aimer sans justification, aimer sans rôle à jouer. Ce qu'elle construisait à l'abri des regards n'était pas une fuite, mais une reconquête d'elle-même. Car contrairement aux récits romantiques classiques, Tatiana Silva n'a jamais fantasmé le mariage comme un horizon à atteindre. Pas de rêve de robe blanche à 20 ans, pas d'obsession pour les promesses éternelles. Pour elle, le mariage n'était ni une finalité, ni une preuve de réussite, encore moins une norme sociale à laquelle se conformer. Elle s'était forgée dans l'indépendance, dans l'idée profondément ancrée qu'une femme n'a besoin de personne pour exister pleinement. Et c'est précisément cette femme-là qui, un jour, a dit oui. La demande, à l'image de leur relation, s'est déroulée sans éclat inutile. Aucun décor luxueux, aucune mise en scène spectaculaire. Une soirée simple, presque banale. Un dîner préparé ensemble. Une atmosphère suspendue, loin du tumulte médiatique. Peu de mots, mais des mots lourds de sens, porteurs d'une évidence mûrie avec le temps. Il ne s'agissait pas d'une surprise théâtrale, mais de la reconnaissance d'un chemin déjà parcouru à deux. La bague, dit-on, était discrète, élégante, fidèle à leur lien. Tatiana a pleuré, non pas sous le coup d'un grand geste, mais parce que ce moment mettait enfin des mots sur une réalité vécue depuis longtemps. Une promesse déjà incarnée, simplement officialisée. À 40 ans, dire oui ne relève plus de l'illusion romantique. C'est un acte de lucidité. On ne se marie plus pour répondre à une attente extérieure, ni pour combler un manque. On se marie parce que l'on sait ce que l'on veut, et surtout ce que l'on ne veut plus. Tatiana l'a exprimé avec une clarté désarmante. Elle n'a pas attendu le mariage toute sa vie. Elle a rencontré l'amour lorsqu'elle était prête à aimer vraiment. Ces mots résonnent comme un manifeste. Ils parlent d'un amour choisi, conscient, libéré du besoin et de la peur. Un amour fondé sur la reconnaissance mutuelle et non sur la dépendance. Dans une société obsédée par la jeunesse et les récits passionnels précoces, l'histoire de Tatiana propose une autre temporalité. Celle d'un amour tardif mais profond, apaisé, presque artisanal dans sa construction. La réaction du public en dit long. Peu de cynisme, aucune ironie. Beaucoup ont ressenti une sincérité rare, comme si cette annonce dépassait le simple fait divers people pour toucher à quelque chose de fondamentalement humain. On sent que c'est vrai, ont murmuré certains. D'autres ont vu en elle le symbole d'un renouveau possible à 40 ans. Fidèle à cette cohérence, Tatiana refuse de transformer son mariage en spectacle. Les préparatifs restent sobres, une cérémonie intime, peu d'invités, aucun enjeu médiatique. Pas de caméra, seulement des regards. Pas d'applaudissements, mais des présences. Comme si jusqu'au bout, elle tenait à préserver ce qui a fait la force de leur histoire. La vérité du lien, loin de toute mise en scène. Mais au-delà de l'événement, c'est ce qu'il symbolise qui bouleverse. Ce mariage marque une rupture silencieuse avec l'ancienne Tatiana, celle qui se protégeait derrière la maîtrise et la performance. Il annonce la naissance d'une femme plus apaisée, plus consciente, plus libre intérieurement. Une femme qui ne se définit plus uniquement par ce qu'elle offre au monde, mais aussi par ce qu'elle s'autorise à recevoir. Ce oui n'est pas un aboutissement, c'est une renaissance. Une renaissance affective, mais aussi existentielle. En acceptant d'aimer au grand jour, Tatiana ne choisit pas seulement un homme. Elle se choisit elle-même. Elle choisit de ne plus confondre protection et renoncement, force et fermeture. Elle transforme l'amour d'un risque
en un espace de croissance. Et c'est peut-être là le message le plus puissant de son histoire. Il n'existe pas d'âge pour recommencer, seulement des moments de justesse. L'amour n'arrive pas toujours quand on l'attend, ni sous la forme qu'on imaginait. Parfois, il surgit quand on est enfin prêt à le reconnaître. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, une question demeure. Combien de fois avez-vous renoncé à aimer par crainte de souffrir? Combien de fois vous êtes-vous dit qu'il était trop tard? Tatiana Silva nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour rouvrir une porte que l'on croyait fermée. Et si cette histoire vous a touché, peut-être est-ce le signe qu'il est temps, vous aussi, de vous autoriser cette part de lumière.